Bienvenue dans votre nouveau numéro du Made for Fashion. Pour ce numéro, nous sommes déplacés de Lomé à Cotonou pour la 5e édition du Bénin Fashion Week. La jeune promotrice Marie-Josée Natambou a fait déplacer plus de 20 créateurs africains, français et guadeloupéens. Bientôt, vous les verrez sur ce podium, sur ce beau podium, qui nous présenteront une collection très chaude. Et en plus, vous aurez l'occasion de les voir en interview. Ils vont vous parler de leur collection, de ce qui les a motivés à se déplacer malgré cette pandémie à Cotonou. Maintenant, vous allez découvrir avec moi une grande animatrice de mode. Elle a animé plusieurs scènes de mode africaines comme en Europe. Tellement qu'elle adore, qu'elle kiffe la mode, elle a fini par faire sortir sa ligne de vêtements qui s'appelle Glam Ethnic. Elle nous propose une collection très magnifique en tissu de chez elle qui s'appelle Madras. Je me suis rendu compte que le Madras était assez méconnu sur le continent. Je suis d'origine caribéenne et j'ai passé plus de 20 ans de ma carrière dans les médias, beaucoup en Afrique et puis aussi dans la Caraïbe et en Europe. Et l'offre au niveau de la mode caribéenne est très limitée. On a aux Antilles des créateurs qui proposent des tenues très habillées dans différentes matières, mais le Madras disparaît. Et pourtant, le Madras est un tissu très symbolique de la culture antillaise. Il est originaire d'Inde. Il a été importé en partie par les Anglais avant que les Indiens le travaillent en couleurs plus vives. Et les Antillais l'ont pleinement intégré pour les cérémonies, les baptêmes, les mariages. Et la jeunesse a tendance à s'en détacher. Et je me dis qu'en tant que créatrice aujourd'hui, depuis 6 ans, j'avais envie d'emmener mon regard sur un Madras moderne, contemporain, associé au jean, associé à l'effet cuir, associé à la broderie, sur des coupes très tendances pour permettre une revalorisation de ce tissu. Et surtout, le proposer en Afrique, c'est faire un lien. J'ai tendance à parler de ce triangle qui, malheureusement, à l'époque de la colonisation, est souvenir de douleurs intenses parce qu'il y a eu bien sûr l'esclavage qui a conduit nos ancêtres africains aux Antilles. Les Indiens sont venus en tant que contremaîtres et il est temps de refaire un triangle dans l'autre sens, un triangle culturel d'unité, et c'est vraiment mon but avec cette union Afrique-Antilles. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le Kente. Je connais très bien la Côte d'Ivoire et l'une de mes premières collections présentées à Paris s'appelait Afro Pin-Up avec une forte présence du Kente. Mais aujourd'hui, lors des shows, je préfère mettre en avant le Madras associé à d'autres matières. Un, comme je le disais, parce qu'il n'est pas assez connu, et deux, toujours dans cette dynamique d'unité, le Madras s'associe parfaitement au Kente. Il s'associe bien à d'autres matières aussi, mais ils sont tous les deux avec des couleurs primaires et assez géométriques. Et donc il s'est avéré que quand je le mêlais, la ceinture Kente avec le bas de la jupe Madras ne jure pas du tout. En fait, ces tissus s'entremêlent parfaitement comme nos cultures africaines et caribéennes, et donc il est temps de faire ce lien à tous les niveaux. J'ai toujours aimé la mode et maintenant ça fait plus de 20 ans que j'anime des émissions pour différentes chaînes de télé, que je les produis également. J'avais un souhait, c'était de montrer une vision déjà du continent beaucoup plus glamour, parce que quand on vit en Europe, on nous montre malheureusement une Afrique parfois misérable, on nous montre la maladie, la famine, et pourtant en allant sur ces différents shows, j'étais invitée comme animatrice, je voyais une Afrique vibrante, créative, chic et tellement pleine d'inventivité. Et la proposer à travers la mode, qui est un secteur qui m'a toujours passionnée, m'a semblé assez évident. J'ai aussi une spécialisation musique et je couvre d'autres types de manifestations, mais la mode reste number one.
C'est très compliqué parce que j'en aime plusieurs pour des touches différentes. J'adore Gilles Touré qui m'a habillée sur beaucoup de shows pour le côté ultra féminin. J'aime l'authenticité très couture d'Alfadi qui mélange parfaitement les motifs touareg. J'aime la classe d'une Colesso Ardo qui va proposer le pagne tissé. J'aime la modernité d'un Imana ici. J'aime le fait que Bazemse au Burkina ait retravaillé et revalorisé le Kokodunda. J'aime le travail de David Clalé d'Afrique du Sud. En fait, je pense que quand on aime la mode, on ne se limite pas à un secteur, à un style, et que justement ces différents créateurs avec leur vision emmènent chacun quelque chose. Au Togo par exemple, aujourd'hui Jacques Legault ose la fluidité dans un pays qui est essentiellement axé sur le wax, et c'est bien parce qu'en quelque part c'est avant-gardiste, et je pense qu'un créateur avec sa vision mêlée à sa culture offre vraiment une alternative très intéressante. La mode, c'est comme la vie. Aujourd'hui, on est confronté à cette crise sans précédent, la crise du Covid, depuis plus d'1 an. Et dans la vie, si on lâche les bras, si on baisse les bras, il ne se passe rien. En mode, c'est pareil. On pourrait adopter le style pyjama, chaussures pilou, et puis vraiment se négliger. Mais au contraire, je pense que quand on reste élégant, quand on reste créatif, on reste vibrant. Et c'est important de continuer à rêver. Les réseaux sociaux nous le montrent. Ils sont plus que jamais très utilisés, très sollicités. Et à travers la mode, on peut continuer à stimuler, à donner envie et nous-mêmes à nous sentir vivants. Je pense que la mode aujourd'hui est un métier qui peut vraiment permettre de convenablement gagner sa vie, d'aller de l'avant. Mais il y a deux choses. Malamine Koné m'avait dit un jour, quand tu voudras pleinement vivre de ta marque, il faudra te lancer à 200%, et je ne mesurais pas à quel point il avait raison. On ne compte pas ses heures, on investit, des fois vous allez bien gagner, et puis tout va repartir pour reproduire plus de tailles, plus de modèles, etc., payer vos équipes. Et il faut vraiment une passion, mais il faut aussi une vision. Il faut savoir quelle identité vous allez proposer, quelle signature vous allez conserver qui rend vos modèles identifiables, et qu'est-ce que vous allez emmener de plus. Quasiment tout a déjà été fait, et pourtant certains créateurs arrivent à faire la différence. Donc retenir son identité, sa signature, ne pas lésiner sur son travail, et puis faire aussi un plan marketing, parce que ça n'est pas juste faire de très belles créations. Il faut savoir communiquer dessus, savoir où vous allez les distribuer, et surtout identifier votre marché, et votre marque pourra être florissante. Mathématiques, là c'est toi. Physique, là c'est toi. Philo, là c'est toi. Même SVT, c'est toi. Let me trade you. Let me trade you. Mon exercice de maison. Let me trade you. Someday, c'est boulot. Mal plein de vidéos. Let me trade you. Let me trade you. African motor. À présent, je suis avec Carlos Desol, c'est un grand créateur ivoirien. Il vient directement de la Côte d'Ivoire pour soutenir aussi Marc José de la Bene Fashion Week de ce soir. Là, par exemple, on a une pandémie. On se dit comment faire parce que les gens sont enfermés, les gens la vie s'arrête. On va essayer de créer, on va essayer de trouver une inspiration. Et là, les gens ont envie de vivre, les gens ont envie de s'évader, ils ont envie d'avoir un peu de respirer. Donc pour ça, on crée avec des couleurs vives, avec on aura du jaune, du rouge, des couleurs par exemple, voilà, qui rappellent l'été, qui rappellent la vie. Donc voilà, c'est ce qui inspire en fait, si vous voulez, les collections. Voilà, ce qui fait qu'on est dans un monde complètement différent, le temps d'une soirée, et puis de montrer que voilà, il faut continuer à vivre malgré les difficultés.
La collection s'appelle Flowers, c'est-à-dire les fleurs. Voilà, c'est beaucoup plus la beauté, c'est si vous voulez un hymne en fait, si vous voulez à la femme, voilà, pour essayer de donner aussi des couleurs en fait, couleurs à la vie, l'espoir et soutenir aussi des femmes qui passent aussi des moments extrêmement difficiles. Voilà, donc aujourd'hui par rapport à la mode, en fait, on utilise aussi la mode pour essayer, si vous voulez, de faire passer des messages. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là à cette édition de Benin Fashion Week. Les femmes sont malmenées, surtout en Afrique. Les femmes sont encore, dans certaines régions, en fait, elles doivent se battre. Elles doivent se battre parce que contre des discriminations, contre énormément de tabous. Donc aujourd'hui, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'avoir leur place pleinement comme des personnes à part entière dans la société. Et nous, on les accompagne en fait en faisant cette collection osée pour leur montrer qu'elles ont le droit de s'habiller, elles ont le droit de revendiquer leur liberté et de pouvoir en fait, si vous voulez, avoir leur revanche en fait dans la vie. Écoutez, chez les hommes, c'est un grand classique. La collection s'appelle toujours Flowers, puisque vous verrez, en fait, c'est un petit côté osé aussi. Vous savez, les hommes, généralement, c'est des couleurs neutres, c'est du noir, c'est du bleu, c'est du gris. Et là, on va oser en leur faisant porter des fleurs, des motifs fleuris, pour essayer de montrer aussi que voilà, les hommes, c'est pas forcément quelque chose de bloquer, quelque chose il faut évoluer en fait, voilà, donc c'est ça, il faut oser, il faut avancer, il faut créer, il faut innover. Moi, je n'utilise pas le tissu traditionnel africain. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes confrères qui l'utilisent et d'ailleurs, je les encourage parce que je trouve que personnellement, en fait, c'est quelque chose c'est ce qu'il faut valoriser beaucoup plus aussi chez nous en Afrique. Bon, pour cette collection, en fait, c'est des tissus assez particuliers qui sont en fait beaucoup plus adéquats par rapport à ce que en fait au rendu que j'aimerais être. Mais j'aimerais avoir, pardon. Mais évidemment, j'encourage vraiment beaucoup plus mes collègues et surtout en Afrique vraiment à travailler le tissu africain, à travailler le Made in Africa parce que c'est ça aussi notre identité. Voilà, parce que personnellement je trouve qu'il y a certaines matières vraiment qu'on porte, qu'on s'approprie mais qui ne sont pas vraiment africaines. Parce qu'il faudrait vraiment on a le façon d'Anfani, on a l'Undem, on a l'Undop, on a beaucoup on a le Bogolan, on a du Kente, il y a plein de tissus africains qu'on doit pouvoir mettre en avant. Mais malheureusement ça reste en fait du côté ça reste en fait, si vous voulez, artisanal. Voilà, donc il faut les moyens pour pouvoir faire de ça vraiment, le développer du point de vue, enfin, au niveau industriel, pour que ça puisse s'exporter et puis voilà, concurrencer les grandes métropoles, les grandes modes, enfin les grandes maisons de couture qui sont enfin occidentales, quoi.